Dans cette édition, une cure de désintoxication numérique. À Pau, des élèves ont été invités à ne plus utiliser aucun smartphone pendant 10 jours. Tous redécouvrent alors les activités manuelles. Nous nous reconnecterons sur nos tablettes le temps de vous faire découvrir cette nouvelle application destinée à lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais auparavant, voyons l'initiative d'une association montpelliéraine. Elle s'est mobilisée pour redonner le goût de la course à pied à des personnes amputées. Depuis son accident de moto, c'est la première fois que Patricia va refaire de la course à pied. Du coup, on essaye celle-là, de lame ? Ouais. Dès son arrivée, on lui change sa prothèse, place au carbone et à la fibre de verre, des lames spécialement conçues pour la pratique sportive. Mais après, s'il te faut plus dur ou quoi, on verra après. Ouais. Quelques foulées plus tard, et déjà les premières sensations. C'est super, on a l'impression d'avoir ses deux jambes pratiquement. Je veux dire, à 95%, j'ai l'impression de courir comme je courais avec mes deux jambes. C'est exceptionnel. C'est la 4e fois que l'association Handicap Avenir Sport et Loisirs organise ce type d'opération. Pousser avec ta jambe valide. Tout au long de la journée, des ateliers sportifs sont organisés, coachés par la championne de France de saut en longueur handisport. Comme ça. Toi, t'es de l'autre côté, donc tu montes celui-là. Voilà. Ok, et là, tu pousses. Voilà. On a aujourd'hui des personnes qui ont parcouru parfois depuis leur accident, où c'est très important pour moi de venir partager ça avec eux. Et je trouve que c'est une mission qui nous est donnée aux athlètes un peu plus confirmés, de venir encourager les jeunes ou les moins jeunes à reprendre une activité sportive. Cette manifestation permet aussi aux participants d'échanger et surtout de s'entraider. J'ai l'impression d'un peu de rebondir. C'est grâce à des journées comme ça, oui, qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens autour qui sont là pour nous aider, pour nous faire avancer, pour nous dire non, ça ne sert à rien de rester sur votre canapé, là, allez-y, vous pouvez le faire. L'association organise aussi des journées d'initiation au sport nautique et au ski. Le but est de montrer que l'on peut tout faire malgré un handicap. C'est gratuit. Les gens, ils arrivent, ils se servent. Si nous, on avait eu ça dans notre jeunesse. Voilà un concept qui plaît, les cabanes à livres, un lieu unique. Ici, pas de bibliothécaire, pas d'abonnement. Ces ouvrages sont à la disposition de tous les passants. Des valeurs, parfois oubliées, redeviennent ici essentielles. Ils peuvent les prendre, les garder. Alors on leur demande de temps en temps de l'apporter un peu aussi, puisque le principe c'est l'échange, n'est-ce pas, c'est la générosité, c'est tout un tas de valeurs qui sont véhiculées dans ce lieu. Incendiée pour la 2e fois l'été dernier, cette cabane à livres du parc de l'Orangerie à Strasbourg vient d'être reconstruite. Environ 1000 livres sont désormais disponibles. Une nouvelle application pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Des étudiants parisiens ont mis au point Optimiam. Sa fonction, connecter en temps réel clients et commerçants afin que ces derniers écoulent leur stock d'invendus grâce à des offres de vente exclusives. Reportage à Troyes. Des gestes traditionnels pour fabriquer du pain au levain, mais la technologie n'est plus très loin. S'il reste trop de pain ou de pâtisserie en fin d'après-midi, ce boulanger confirmé troque son scarificateur contre sa tablette. William Campion envoie une alerte sur une promotion avec la photo de ses surplus via l'application Optimiam. Donc là, on va marquer qu'on va vendre des traditions. Description, 250 grammes. Les clients qui ont téléchargé l'appli sur leur smartphone arrivent dans la foulée. Quelques tapotements pour renseigner la quantité de produits achetés et le code du commerçant. Et votre baguette passe de 85 à 60 centimes. Certains sont ravis. J'avais des promos à 30% et des promos à 40%, surtout sur la pâtisserie. Donc du coup, on en profite aussi. Quand on rentre dans la boulangerie, en fin de compte, on vient pour une baguette ou deux et puis on ressort avec beaucoup plus de produits en fin de compte. Aujourd'hui, on est à même de gaspiller beaucoup de denrées alimentaires, surtout par le fait qu'elles ne se conservent pas ou mal. Et de ce fait, j'ai trouvé que c'était vraiment une super initiative. Pour d'autres, réfractaires aux nouvelles technologies, ce geste est impossible à comprendre. On achète le pain ici parce qu'il est bon. Ça s'arrête là. J'ai pas besoin de mon téléphone pour l'acheter. L'appli est gratuite pour les clients. Elle devient payante pour le commerçant la seconde année. Un investissement selon William. C'est 400 € à l'année. C'est
moyennement cher par rapport à ce qu'on aurait pu jeter et puis qu'on ne va pas jeter. Moi, depuis que j'ai mis en place l'application, j'ai beaucoup de clients qui ne venaient pas chez moi, dont certains qui passaient devant chez moi, ils savaient que la boulangerie était rouverte, mais ils n'avaient pas eu l'occasion de venir. Pour l'application, ils sont venus me voir, ils ont discuté et je les ai maintenant tous les jours comme clients. Pour le moment, seulement 2 commerçants, près de 3, utilisent cette application, mais elle aurait le vent en poupe en région parisienne. Refermons cette édition avec un défi. Pas de télé, de tablette ni de smartphone pendant 10 jours. Impensable pour certains. Et pourtant, à Pau, des élèves ont accepté de relever le pari. Ils en profitent pour redécouvrir des activités manuelles. 10 jours sans écran, c'est le défi proposé aux élèves de l'école des 4 coins du monde à Pau. Quand on prend la définition du dictionnaire, c'est quoi un écran? En fait, un écran, c'est par exemple, ça c'est un écran. En fait, ça ne me permet pas de voir ce qu'il y a autour. C'est ça. Et quand on retire l'écran qu'on se met devant les yeux, qu'est-ce qu'on peut voir du coup? Le monde. S'ouvrir à d'autres activités comme l'origami, proposé à la médiathèque Trait d'Union, exit les jeux vidéo, Internet à tout va et autres télé, tablettes. Place aux travaux plus concrets, moins virtuels. Tu regardes plus du tout la télé? Parfois, je regarde un peu. Je craque des fois. L'objectif de ce défi 10 jours sans écran est également d'amener les parents à partager des loisirs interactifs avec leurs enfants. C'est important de rester en groupe, parler avec les enfants, changer, lire, apprendre pas mal de choses. Même pour l'école, je crois que les enfants ils ont besoin de les parents à côté de soutien. L'idée n'est pas de stigmatiser les écrans en tout genre, mais de sensibiliser chacun au danger d'une virtualité trop intensive. Les contenus inappropriés, c'est un des principaux dangers. Si un enfant joue à un jeu vidéo aussi trop excessivement, il pourrait ne plus faire la différence entre la réalité et la fiction. Colloques et conférences ponctuent ce défi qui s'achèvera mercredi prochain.